Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va étudier aujourd'hui un petit cours portant sur la TVA décaissée qui est absolument une notion essentielle, pour ne pas dire fondamentale. C'est ce que je vous propose de faire dès à présent dans le cadre de cette mini-vidéo. Et c'est-à-dire qu'on va étudier ce que l'on appelle la TVA décaissée, qui est la liquidation de la TVA. Alors, je vous rappelle que la TVA décaissée est égale à la TVA collectée moins la TVA déductible. J'attire votre attention, pour celles et ceux qui ont déjà vu nos mini-vidéos, également, que la TVA collectée est assimilable à une dette vis-à-vis de l'État. Et que la TVA déductible est assimilable à une créance. Lorsque la TVA décaissée est supérieure à 0, c'est-à-dire la TVA collectée moins la TVA déductible est supérieure à 0, on va faire intervenir un nouveau compte, c'est le compte 44551. Qui est un compte de dette, puisque les dettes sont supérieures aux créances. Donc ça va être forcément un compte de dette qui va se positionner non pas au débit mais au crédit, puisque je vous rappelle que dans le bilan, les dettes augmentent par crédit systématiquement. Voilà. Également, on va avoir un exemple d'application et essayez de vous imaginer, vous avez un exemple d'application, achat de marchandises pour 10 000 €, paiement à crédit, acquisition d'un matériel industriel pour 20 000 €, hors taxe, à crédit et vente de marchandises pour 50 000 €, paiement par chèque bancaire, TVA à 20% systématiquement. Donc on va avoir les écritures comptables qui apparaissent à l'écran ici et on va s'intéresser uniquement au compte de TVA pour la liquidation de TVA. 44 566, 44 56 2 et 44 571. Une fois qu'on s'intéresse justement à ces comptes de TVA, la méthodologie inhérente à la TVA décaissée veut en quelque sorte, impose que justement votre compte 44 566 il a été débité, donc je vais le créditer. Le compte 44 56 2 a été débité, je le crédite. Et le compte 44 571 a été crédité, donc je vais le débiter. C'est-à-dire qu'on va débiter tout ce qui a été crédité et créditer tout ce qui a été débité. Donc on va voir ce que cela donne, ça va donner 2000, 4000 et, vous voyez, j'ai mes montants, 2000, 4000 et 10 000 €. Selon vous, essayez de vous imaginer, j'ai une question à vous poser. Selon vous, la TVA collectée, est-ce qu'elle est supérieure à la TVA déductible? Eh bien, il va falloir regarder votre compte 10 000, la TVA collectée, qui est le compte 44 571 TVA collectée, moins 4000 moins 2000, qui va donner combien, selon vous, qui va donner 4000. Donc 10 000 moins 4000 moins 2000, qui donne 4000 €. Donc on va faire intervenir le compte 44 551. Mais avant cela, il va falloir utiliser la méthodologie que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire que le compte 44 571 a été initialement crédité, je vais le débiter. Le compte 44 56 6 a été initialement débité, je le crédite. 44 56 2 a été initialement débité, je le crédite. Et vous voyez bien que là, l'égalité comptable n'est pas respectée puisque j'ai 10 000 € d'un côté et 2000 et 4000 de l'autre. Donc il faut que je rajoute combien pour que l'égalité comptable soit respectée? 10 000 moins 4000 moins 2000 qui va faire 4000 me semble-t-il. Donc je vais rajouter 4000. Et enfin, je vais positionner mon compte de TVA décaissée, qui est le compte 44 551, TVA décaissée pour 4000 €. Et là, l'égalité comptable sera respectée, sachant, étant entendu, que le compte 44 551 est une dette vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale ou du Trésor public. On va faire une petite synthèse dans le cadre général de ce cours. Donc systématiquement, lorsque la TVA décaissée est supérieure à 0, vous allez avoir un nouveau compte, le compte 44 551, qui est la TVA décaissée, qui va apparaître non pas au débit mais au crédit. Voilà. J'espère en tout cas que le cours aura été assez clair, assez profitable. On fera lors de la prochaine vidéo un exemple d'application lorsque la TVA collectée, lorsque la TVA décaissée est inférieure à 0, lorsque vous avez une créance vis-à-vis de l'État. Et on va voir que c'est un nouveau compte qui va apparaître dans le cadre des écritures comptables. Voilà, je vous remercie immensément de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, également à laisser des commentaires, voire même des pouces vers le haut naturellement si vous avez compris ce cours. Voilà, je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute et vous dis donc à bientôt
à l'École nationale de comptabilité et gestion.